L'objectif de cette réunion, c'était de mettre en place le comité de programmation leader. Le comité de programmation leader, c'est quoi? C'est 7 élus et 7 membres du privé, qui sont à la fois des gens désignés par des instituts consulaires, par la Chambre des métiers, mais aussi des membres d'associations qui ont des compétences particulières sur les objectifs du programme leader. Donc l'objectif, c'était de les réunir, d'élire le vice-président, Joseph-Marie Théal, qui a été élu à l'unanimité, et puis de se mettre en ordre de marche, puisqu'on a reçu aujourd'hui la convention signée du programme Leader 2014-2020. On redémarre aujourd'hui avec un programme qui est différent, mais dans la continuité des actions menées pendant les GAL précédents. Et ces actions, c'est quoi? C'est d'une part un axe sur les circuits courts liés à l'agriculture de proximité. Ça veut dire que là, on peut soutenir des gens qui font à la fois qui peuvent monter des coopératives, aussi des achats de matériel en commun entre plusieurs personnes. Alors bien sûr, ce n'est pas des micro-ondes, mais ça va plutôt être des machines qui sont des étuves ou des choses qui coûtent plus cher et qui sont difficiles à mettre en œuvre pour une seule boîte, et où on peut mutualiser ainsi la dépense. Et puis d'autre part, un travail sur les circuits courts, sur les matériaux biosourcés, c'est-à-dire tous les matériaux de construction qui sont vertueux d'un point de vue environnemental et qui s'inscrivent dans une logique de développement durable. La pierre sèche, d'autres matériaux biosourcés sur lesquels on va travailler à la fois sur des sites, à la fois sur un inventaire patrimonial sur l'ensemble des 36 communes et à la fois sur la formation comme on l'avait fait les années précédentes. Nos priorités, on en a quand même quelques-unes. Il y a tout un travail sur la pierre sèche. La pierre sèche, elle est quand même définie par plusieurs façons. Il y a des inventaires sur les fontaines qui vont être faites, des inventaires sur les murs de soutènement, de clôture, tout ça sur un territoire du Pays de Balagne, sur les 36 communes. C'est notre priorité. Il va y avoir une école de la pierre sèche qui va être créée. Formation, tout ce qui est produit de cette pierre. Et après, on a le volet, on va dire, agricole sur les maraîchers, les circuits courts et toute cette dynamique pour redonner un petit peu de valeur ajoutée, parce que le projet du Pays de Balagne, il est sur une valeur ajoutée. Il faut qu'à la sortie de notre 3 années de procédure de travaux et de dossiers qu'on va mettre sur nos 36 communes, il y ait un plus. C'est la priorité. La priorité, c'est de remettre les circuits courts en place, c'est de remettre le maraîcher en place, c'est de créer une dynamique d'une production, d'une demande et de l'offre sur notre territoire qui est assez important, et aussi préserver tout ce qui est notre patrimoine, dont on a des fiches techniques qui sont prêtes, et on va commencer dans les jours à venir une présentation dans le monde public à destination des mairies et à destination des associations foncières, etc., pour leur présenter le projet, pour qu'ils se l'accaparent et qu'ils puissent nous déposer des dossiers au plus vite, parce que les instructions sont quand même assez lourdes et un peu longues. Le comité aujourd'hui a pris acte de ce gros travail à faire dans les mois à venir. Et j'ai toute confiance à notre groupe de travail pour que ça puisse aboutir et que notre Balagne puisse avoir un plus avec ce dossier et ce projet supplémentaire.